Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer l'affichage de la fenêtre du logiciel Windows Live Mail, logiciel de messagerie de Microsoft. À l'ouverture du logiciel, la fenêtre présente dans sa partie de gauche la liste des dossiers et dans le bas du volet la liste des raccourcis et le volet des emails. Pour afficher les sous-dossiers d'un compte de messagerie, cliquez sur la petite flèche en regard du compte pour afficher les sous-dossiers. Pour les masquer, cliquez sur la petite flèche devenue noire. Procédez de la même façon pour les autres dossiers et sous-dossiers. Pour configurer l'affichage de la fenêtre, cliquez sur l'onglet Affichage. Par défaut sont affichés les filtres et les dossiers stockés sur l'ordinateur. Je vous conseille de les masquer afin de ne pas perturber votre gestion des dossiers et sous-dossiers. Pour les masquer, cliquez sur le bouton Filtre, puis sur le bouton Dossier stocké sur l'ordinateur. Ne vous reste que vos comptes de messagerie et la boîte d'envoi. Afficher la barre d'état, cliquez sur son bouton. La barre d'état est située tout en bas de la fenêtre et vous donne des indications sur le contenu du dossier sélectionné. Vous pouvez attribuer des couleurs à vos noms de dossier. Le dossier Philippe étant sélectionné, cliquez sur le bouton couleur de compte, puis cliquez sur une couleur. Procédez de la même façon pour les autres comptes. Vous pouvez choisir, en cliquant sur le bouton Affichage compact, de masquer le volet des dossiers et de le réduire à l'état d'une barre. Pour réafficher les volets, cliquez de nouveau sur le bouton. Vous pouvez afficher le calendrier situé à droite de la fenêtre. Vous pouvez activer le volet de lecture des messages, par exemple en dessous, ou de masquer l'aperçu du message. Vous pouvez choisir d'afficher vos messages sur 2 lignes. Vous pouvez trier vos messages par date, indicateur, expéditeur, destinataire, objet, etc. Pour faire un tri, cliquez par exemple ici sur Objet. La colonne Objet est triée par ordre alphabétique de messages. Pour ajouter une colonne dans le volet des messages, sur une en-tête de colonne, faites un clic avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Colonne. Cochez ou décochez les cases correspondant aux colonnes que vous voulez voir affichées ou masquées. Par exemple ici, priorité, validé par OK. La colonne priorité vient de s'afficher à droite. Pour déplacer une colonne, maintenez enfoncé le bouton gauche sur l'en-tête de colonne, puis déplacez-vous vers la gauche par exemple. Lorsqu'une petite barre verticale apparaît entre deux colonnes, relâchez le bouton de la souris. Vous venez ainsi de déplacer la colonne taille sur la gauche de la colonne date. Vous pouvez
À l'aide des raccourcis situés en bas du volet des dossiers, accédez au calendrier, aux contacts, au flux RSS si vous y êtes abonné, ainsi qu'au groupe de discussion. Cliquez sur Courrier pour revenir à l'affichage de vos emails. Vous constatez que le dossier Accueil est de nouveau activé. Pour créer un dossier dans un compte de messagerie, cliquez une fois sur celui-ci, cliquez sur l'onglet Dossier, puis cliquez sur le bouton Nouveau dossier. Dans le champ Nom du dossier, attribuez un nom au nouveau dossier. Prenez le soin de cliquer sur l'intitulé du compte, puis validez par OK. Vous venez de créer un nouveau dossier de rangement qui vous permettra de stocker vos emails. Cliquez sur l'onglet Accueil pour réafficher le ruban avec la liste des boutons que vous avez l'habitude d'utiliser pour l'envoi et la réception de vos emails. Merci et à bientôt.